Bartoulet est jardinier à Barbentane. Il produit des légumes de toute beauté. Des choux bien pomus, des pommes d'amour bien charnues, des poireaux bien droits, bien verts. Il faut dire que Bartoulet a, pour l'aider, le bain sous l'eau de la province, l'eau des roubines, son travail de jardinier, et puis Danise, sa femme, sa mouillée. Il a aussi 13 drôles, 3 garçons qui sont là pour l'aider. Alors, toutes les semaines, 2 fois ou 3 fois par semaine, il charge la carrette, il attelle la miole et il charge les banastes d'épinards, les bottes de poireaux, les mucis de pommes d'amour, et ils s'en vont vendre au marché. Le samedi, c'est un peu différent. Le samedi, il s'en va vendre sur la place Pie en Avignon, des plus petites quantités. Alors tout se passe bien pour eux. Sauf que il y a le dernier, le Caganis, Marius. Marius, il n'est pas tout à fait comme les autres. Quand son père lui dit d'aller avec Lissade biner les haricots, il revient et il s'est meurtri tous les pieds. Et puis quand on lui dit d'aller creuser les carottes, dans la cagette, il ramène que des carottes toutes coupées en morceaux hachés. Alors sa mère s'est faille des mourous. Ma décanem faire a merqué au pitcho. On a un peu essayé de le mettre à forfait chez des voisins. Puis, il a essayé un peu quelques études. Danise s'est faille du mourou. Surtout la nuit. Elle pense. Et un jour, il lui vient une idée. Je dois vous dire là qu'à une époque, Danise, elle était nourrice. Et elle a abarri pas mal d'enfants. Et elle se souvient de ce couple d'apothicaires qui était rue Joseph Vernet à Avignon, dont elle avait nourri l'enfant au sein. Alors elle se dit, pourquoi pas aller le trouver? Peut-être qu'on pourrait trouver un arrangement pour le pitchon. Elle en parle à Bartoulet, qui est tout de suite d'accord. Et le 17 suivant, il charge la carrette avec tous les petits paniers de légumes et les voilà qui s'en vont vendre place Pie. Marius, évidemment, les accompagne. Une fois qu'ils ont tout vendu, leurs petits légumes, ils s'en viennent très rapidement rue Joseph Vernet dans la boutique de l'apothicaire. Une fois les civilités, comme Eva et Loubiaille, les enfants, ah mon Dieu, que c'est si vide, espiègle, ils ne savaient pas quand du temps. On en vient tout de suite à parler de notre propos. Le patch a été conclu tout de suite. Marius restera chez l'apothicaire, il sera nourri, logé. En échange, il apprendra un peu le métier et il aidera monsieur et madame Pardigo. Alors, quand ils reviennent à Barbentane, Denise et Bartoulet, qui ont laissé le Marius là-bas dans la boutique, ils sont tellement contents qu'on les entend chanter le long du chemin. Aires contra mamie, dit l'un, que c'est nana veut fendre des feux. L'un fun tau, entorno te mamie, entorno te que plou, entorno te mamie, entorno te que plou. Aires contra mamie, dit mar, que c'est nana veut vendre des la. Ma la go, entorno te mamie, entorno te que plou, entorno te mamie, entorno te que plou. Pendant ce temps, dans la boutique, Marius a une petite escoubette à la main et il dépoussière les pots de pharmacie. Alors au début, tout doucement, tout tranquillement, oh ben, quand
il est bien facile. Et de plus en plus vite, et à un moment donné, bon, patatras, ousseau, un pot s'est esclapé avec tout son contenu. Monsieur et Madame Pardigon accourent aussitôt, mais dès qu'elle arrive, dès qu'elle se fasse pas possible. Comprenez pas, c'est que... Allez, prends une escoubette, ramasse tout ça, c'est le métier qui rentre. Bye bye. Le soir, tout était oublié. Il faut dire que Madame Pardigon, elle cuisinait tellement bien. Et puis Marius, il s'est régalé. Le lendemain, on a installé le Marius dans l'arrière-boutique. Alors là, il s'agissait de piler des graines de lin. Le mortier, le pilon, Baki Marius, les graines de lin, et trisse que trissaras, et trisse que trissaras, et trisse que trissaras. Il ne s'est pas rendu compte que petit à petit, le mortier était en équilibre sur la paillasse, et bon, patatras, où sont le mortier en morceaux et les graines de lin de partout. Mais dès qu'arrive des Keizako, monsieur et madame Pardigon qui arrivent rouge de colère, ma sieste ben c'est pas possible, encore une fois. Oh. Bon, touche plus rien, un coup d'escoubette et puis on verra. Il y avait de la tension dans l'air. Le jour suivant, c'est dans le laboratoire qu'on l'a installé. Ce coup-ci, Marius, tu touches rien. Une cavière, tu t'assois. Devant toi, un petit réchaud posé sur la paillasse, un petit bocal de l'eau. Tu regardes bien, quand ça bout, tu y mets les fleurs de sureau. 2 minutes et tu arrêtes. T'as compris? Va. Marius est assis là, sur sa cadière. Il fixe la flamme. Il regarde bien. Surtout, pas faire d'erreur cette fois-ci. Pas de bêtises. Et puis, petit à petit, il sent ses paupières qui s'alourdissent. Et il s'endort. Vous imaginez qu'au bout d'un moment, on a entendu PAM! Le pot a volé en éclats, des bouts de verre dépertout. Monsieur et Madame Pardigon, qui se reposaient à côté, sont arrivés rouges de colère. Madame Pardigon, les yeux exorbités, les cheveux dressés sur la tête. Mais est-ce pas possible, espèce de grognaille? Monsieur Pardigon, ma proum, nia proum, baste, ça suffit. Si c'est un bon arrêt, un gros bédigas, nia proum. Pile, hors de là. Eh bien, le Marius, il s'est mis dans un coin, on l'a plus entendu. Hein. Il ne comprenait pas. Madame Pardigon, Monsieur Pardigon, en grande conversation. Faut faire les coups carrés, faut bien pas le garder, le pichon, ma commande faire. Et là, cette fois-ci, c'est Monsieur Pardigon qui a eu l'idée. Il est allé voir son ami, Monsieur Mouréfré, place des Carmes en Avignon. Écoute un peu, mon ami. En enfant, une galéjade à un ami, un apprenti que j'ai à Loustau. Alors demain, je vais venir avec lui. Là, tout de suite, je t'apporte un vase de nuit et une bouteille de vin blanc. Demain matin, tu restes couché, tu auras pris soin de vider le vin blanc dans le vase de nuit, de le mettre sous le lit, et tu fais le malade. Après, on verra. Le lendemain, le Marius se lève tout penaud, et M. Pardigon qui lui dit, ben, je t'emmène en visite, on va aller voir les malades, et surtout, regarderas bien ce qu'il faille. Tu regarderas parce que la prochaine fois, c'est toi qui iras en visite voir les malades. Alors, sois bien attentif. Et les voilà partis. Place des Carmes, encore des mousseux Mouréfré. Alors, mousseux Mouréfré, dès que vous arrivez, aïe, 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 mort des ventresques, ma ventresque. Ah, alors on tâte un peu le ventre. Marius, tu regardes bien, hein.
Et la langue. Ouh, coquine d'estomac blanc. Et le pouls, oh, un peu trop rapide. Et mousseux mouret frais, les urines. Sautelouillé. Le Marius à côté. Il avait les jambes qui flageolaient. Sa tête, elle était pleine de voum. Quand ils sont retournés à la boutique, complètement ou drôle. Il n'a pas dit un seul mot. Il est monté jusqu'à la chambre, il a fait son sac et il est reparti à Barbantane. Il a fait la route à pied. Sa mère, quand elle est arrivée, mais dès t'arrives, dès qu'ils accordent, ah, Maire, c'est m'en vient dit que per estra apothicaire, il fallait liper les vases de nuit. Jamais je serais allée à Avignon. Et c'est comme ça que monsieur et madame Pardigou se sont débarrassés de Marius. Et rim pim ping, peu des boudis, à cause de la fin.